Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver pour ce 16 décembre 2023. Donc on va aller chercher le petit message des louanges à piocher dans la maison. On va prendre également l'enveloppe. Donc bien sûr, hier je n'étais pas avec vous, hein, on a l'enveloppe, un numéro 15 que j'ai mis de côté. Donc voilà, voilà, j'ai la numéro 13, la 12, la 13 et la 15 du coup de côté. Voilà, je les garde de côté, puis je vous ferai des tirages, hein. J'avais pas prévu de faire des tirages, hein, sur la dernière semaine de décembre, mais du coup, voilà, je ferai, voilà, je ferai des compléments justement pour aller voir un petit peu les messages. Je tiens à vous signaler, hein, c'est pas parce que j'avais fait des enveloppes, hein, avec chaque date que les messages ne sont pas bons au moment, hein, où vous allez les recevoir. Quel que soit le moment, c'est voilà, c'est le tirage est fait à ce moment-là, au moment où j'ai choisi sur le 16. Mais voilà, il n'y a pas de, vous n'avez pas à vous inquiéter, ne vous arrêtez pas trop sur la date que je vous donne, tout simplement. Alors, du coup, le petit message des louanges à piocher. Donc, on va aller voir le petit message de la maison. Donc, de la maison. Et nous avons... Alors oui, on m'a demandé le nom de cet oracle. Alors, je vous le montre, hein, parce qu'on m'a demandé le nom. C'est la lumière de notre amour. C'est de Litana. Donc, elle a sa chaîne YouTube. Alors, c'était de Litana de vous à moi, mais elle a changé le nom de sa chaîne YouTube. C'est quoi? Mais je pense que si vous notez Litana de vous à moi, ça va vous le ressortir, hein. Donc, voilà. Donc, voilà. Et puis, d'ailleurs, on va le réutiliser, du coup. J'ai envie de l'utiliser à nouveau. Et donc, pour celui-là, que j'utilise pratiquement tout le temps également, c'est mon oracle, hein. Donc, mon oracle divinatoire, un chat noir guidance. Donc, je prends celui-là à chaque fois, hein, bien souvent. Donc, maintenant également. Donc, voilà, pour les noms. Il n'est pas à vendre pour l'instant. Je n'ai pas eu le temps vraiment voilà, de regarder avec les événements, l'événement, hein, dernièrement. Mais on verra, je pense que je ferai, voilà, je sais que vous êtes nombreux à m'avoir demandé au mois de janvier. Donc voilà, pour la nouvelle année, je verrai ça, hein, pour en commander quelques-uns, hein, pour vous. Alors, et nous avons loué sois-tu Seigneur pour les moments de joie partagés cette semaine, qu'ils restent comme de jolis souvenirs. C'est un beau message, ça. C'est un beau message. Donc, loué sois-tu Seigneur pour les moments de joie partagés cette semaine, qu'ils restent comme de jolis souvenirs. Alors, les joies, les moments de joie, hein, ça peut être, c'est pas forcément des grands moments de joie, ça peut être, voilà, euh, le fait qu'on vous ait fait rire, euh, ça peut être une petite joie. Donc voilà. Donc voilà, remerciez chaque moment de joie, hein, que vous ressentez, hein, euh, euh, dans la vie, tout simplement. Donc voilà. Alors, on va continuer avec l'enveloppe. On va aller découvrir les petits messages de l'enveloppe. Et nous avons, alors, pour la journée du 16, alors pour les énergies, hein, de cette journée, et nous avons médite. On vous dit de méditer. Méditons, mes amis. Retrouver le calme aussi, hein. Ça peut être aussi un besoin de retrouver le calme avec les personnes qu'on aime. Prendre 5 minutes chaque jour, hein, pour s'asseoir et écouter sa respiration. Euh, pour écouter aussi, pour entendre, pour voilà, prendre le temps d'entendre peut-être son ange gardien, pour ceux qui, voilà, qui ont cette croyance, son instinct, son intuition. Et c'est peut-être aussi, hein, pour retrouver surtout le calme et la paix intérieure. Besoin de méditer. Donc voilà pour ce premier message. On a la simplicité. C'est marrant, j'ai les notes de musique. Alors, j'ai les notes de musique, puisque, voilà, euh, mon beau-père, hein, adorait la musique, hein, il chantait beaucoup. Donc forcément, ça m'interpelle. Donc je vous la montre, hein. Donc simplicité. C'est une personne très simple aussi, hein. Alors là, on vous dit d'être simplement vous-même. Euh,
on parle peut-être, on parle de régler un conflit, j'entends aussi. Ou on parle voilà, de simplifier une situation. Mm. On vous dit pas de chichi là avec la simplicité, hein. Pas de chichi dans la vie, être simple. Peut-être aussi hein, essayer de régler une situation simplement. Il n'y a peut-être pas besoin de chercher très loin en fait. Dire simplement la vérité, j'entends aussi, hein. Donc voilà. Médite pour trouver, et puis on vous dit, voilà, c'est dans la simplicité que bien souvent on trouve les meilleures solutions. On a l'espoir. Alors, on parle de garder espoir par rapport à une situation. Garder espoir, même si on a l'impression que tout est perdu, même s'il n'y a pas d'issue. Donc voilà, garder espoir, hein. Et avec les conseils angéliques, du monde angélique, pardon, de Michel-Ange Tarot. Alors, je vous le montre également. C'est vrai qu'avec la lumière, c'est peut-être pas... Donc voilà, c'est les conseils angéliques de Michel-Ange Tarot. Et nous avons hésitation. La réflexion est de mise. Un choix s'impose à toi, on vous dit. Alors, je vais pousser ça. Et on vous dit, voilà, on a besoin de méditer, on a besoin de réfléchir. Parce qu'un choix s'impose à vous. Donc voilà, pour les premiers messages. Donc maintenant, on va prendre mon oracle. Et on va faire un tirage en 9. On va aller voir quelle est cette situation. On a la balance là. On a soit le signe de la balance, ou tout simplement l'équilibre, la justice. On parle de régler un conflit hein, avec quelqu'un, peut-être également. Donc en tout cas, on parle d'une situation compliquée. Et on vous dit d'être juste. J'ai envie de dire, c'est peut-être pour amener aussi un équilibre. Hein. Ramener la paix. On va aller voir ça. Alors, on va faire un tirage en 9. On va faire d'abord... Alors, d'abord, on va commencer par une coupe. Alors, pour vous, quels vont être ces messages? C'est des beaux messages, je trouve. Hein. Déjà, un médite, simplicité, espoir. Et là, on parle d'un petit bonheur, de vivre un petit bonheur hein, par rapport à un couple, dans une situation entre deux personnes. On parle de dispute, hein, peut-être d'un conflit encore. Hein. Donc, un problème de communication aussi. Alors qu'est-ce qu'on veut me dire sur la communication? Il y a un problème de communication. Peut-être que la communication a été compliquée. À un moment donné, bloquée. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons. Nous avons le renouveau, le commencement. On parle d'enfance aussi. On parle d'un... Alors, on parle de temps, parce que j'ai la montre là. Alors, je te chérirai. On parle d'un renouveau, hein, par rapport à chérir une histoire. Alors, en rêve, on vous dit un train. Peut-être que vous avez fait un rêve aussi, parce que j'ai le petit message là sur le rêve. On parle d'un train, d'un avion ou un bus en retard peut être synonyme de problème financier. Si vous êtes en retard, vous présumez peut-être de vos forces. Ne prenez pas des responsabilités que vous ne pouvez pas assumer. Donc voilà, par rapport à un commencement, peut-être qu'on vous dit, attendez un petit peu, méditez, réfléchissez, ne prenez pas peut-être une responsabilité que vous n'allez pas pouvoir assumer. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable, hein. C'est prendre la responsabilité peut-être de la situation, alors que vous n'avez pas à prendre la responsabilité. C'est comme si, ouais, ouais, on parle de blocage, hein. On vous dit, attendez, prenez pas la responsabilité d'une situation, hein, des problèmes ou d'un conflit. La vérité va avoir lieu, en fait. Hein, il va y avoir une vérité, une révélation.
sur, 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 par rapport à quelqu'un, hein, qui est responsable en vérité. Ce n'est pas vous le responsable ou la responsable, c'est une autre personne, hein. Et du coup, vous allez être protégé. On vous dit de vous protéger aussi, hein. J'ai quelqu'un qui joue un double jeu avec vous. On parle de double jeu là dans cette situation. Alors moi j'ai quelqu'un qui vous montre un visage et derrière elle a un autre visage. Ça veut dire en fait c'est une personne qui peut vous dire de très belles choses sur vous, devant vous. Et derrière elle peut dire mais vraiment des méchancetés sur vous quoi, hein, dire tout le contraire, hein. Ouais, vous voyez, j'avais ce message. Il y a quelqu'un qui ne montre pas son véritable visage avec vous. J'ai quelqu'un qui ne vous montre pas son véritable visage, hein. Alors allons-y, tirage en 9. On parle d'excès, de dépendance, d'abus. On peut parler aussi qu'on est en déprime, qu'on n'est pas bien du tout, qu'on se sent très très mal à cause d'une personne, à cause de plusieurs personnes. Ça dépend de votre situation. On parle par rapport à un contrat, un partenariat, une union. C'est comme si, en fait, on parle d'un... il y a un truc qui est scellé, hein, soit par papier, soit oralement aussi, hein. On a conclu un partenariat. On parle de déprime, là, à cause de ça. Alors, ça peut être tout simplement dans votre couple aussi, hein. Et on vous dit, par contre, on a le bonheur et le succès dans... On parle d'une réussite. C'est comme si vous alliez surmonter des peurs ou des angoisses, vous, là. Alors, pour l'instant, vous n'êtes pas bien, vous êtes angoissé, vous avez des peurs, mais on sent que vous allez surmonter cela. On a. Ouais, il y a une histoire d'argent quand même. Ça ressort, hein, 2 fois là, hein. Alors, argent qui ressort. On a le signe du lion. On parle de création. On parle de légèreté, retrouver de la légèreté. Alors, on a la voyance, l'intuition, la méditation. On voit clair, en fait, on ressent les choses par rapport à un entourage, par rapport à une personne ou des personnes. Dans les relations, on sent bien, en vérité, c'est comme si on le savait quand on a affaire à une personne bonne ou mauvaise, ou quand il y a une personne qui est fausse. Il faut faire confiance en ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire à la personne qu'elle est fausse, que vous sentez que... Mais c'est surtout, ça vous permet aussi de vous protéger, dire attention. Là, je ressens un truc, hein, qui est pas très négatif, qui est plutôt négatif. Et ben, voilà, je vais faire attention, je vais me protéger. On a vous. On a la protection de la Vierge Marie. Et on a l'extérieur et vous. Et on parle de retrouver un équilibre. En tout cas, on parle de justice. Pour moi, il y a une vérité qui ressort. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, on va voir, hein. Futur. Alors là, c'est le futur, hein. On parle qu'on va apprendre, hein, une histoire de, de transactions, de faire ses comptes, peut-être également, hein, avec ses proches. De faire les comptes, ça ne veut pas dire financièrement, hein, mais remettre les pendules à l'heure, j'entends également. On parle de silence. On vous dit de méditer quand même. Peut-être d'être dans le silence, attendez. Parce que de toute façon, il y a des choses qui vont rentrer dans l'ordre. C'est comme si, ouais, il va y avoir des règlements de compte, mais ça va se faire... On vous dit de prévoir de garder le silence, hein, par rapport à des règlements de compte, là. Et vous avez la réussite. On parle de changement. Alors, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. La déprime. Pourquoi vous êtes déprimé? On parle bien, c'est à cause de querelles, hein. Alors, peut-être, hein, d'histoire financière ou autre. Mais il y a un nettoyage qui se fait, en fait. C'est comme si ça allait vous permettre aussi, hein, de
de faire du ménage autour de vous, dans vos relations, dans... On parle de dispute, hein, de conflit. Et on parle que c'est soudain. Il va falloir prendre une décision. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est comme si vous alliez rentrer dans un conflit et vous le voyez pas venir, en fait. C'est limite, vous êtes... j'ai affaire à quelqu'un qui est peut-être... qui n'est même pas responsable du conflit, quoi, qui se retrouve dans un conflit alors qu'il n'est pas l'auteur, hein. C'est quelqu'un d'autre qui provoque le conflit. On parle de remords, de tristesse par rapport à, je sais pas, des papiers, des contrats, des... Il y a la tristesse qui est là, hein. Et on vous dit, il y a du petit bonheur qui arrive quand même. Alors vous, on parle de changement d'environnement. Par rapport aux influences autour de vous, vous allez effectuer un changement. Pour moi, c'est ça la décision. On décide, hein, ouais, d'un changement, hein. Alors pour ça, le changement, il va falloir mettre fin à une situation. On peut vous dire aussi, c'est sur cet hiver en fait, hein, que le changement a lieu. La clairvoyance par rapport à l'entourage. On a le signe du poisson. Alors les poissons, et on parle d'intuition, de sensibilité. On parle aussi, hein, de rêve, je vais y arriver, prémonitoire. Euh, on reçoit des messages peut-être dans ces rêves-là, hein. Et on parle de guérison et surtout la guérison d'une relation. On lâche prise, hein. On lâche prise sur un truc là. Et oui, et on parle bien d'un changement et d'une évolution là. On a les signes des poissons, bélier. On parle de succès, hein, par rapport à la communication. On va communiquer. On parle de recevoir des messages, hein. Ouais. On va avoir des révélations qui vont nous apporter du bonheur et aussi la réussite sur la situation, sur les querelles, hein. Il y a quelqu'un qui va vous informer, qui va vous donner des informations. Vous voyez? On vous dit, voilà, faites confiance à la protection, j'ai envie de dire, des anges, surtout de la Vierge Marie, hein, si vous y croyez, priez, hein, demandez à la Vierge Marie. Mais pour moi, euh, elle vous dit, protégez-vous, là. Ne prenez pas la responsabilité de situations dont vous n'êtes pas responsable, hein. C'est marrant, pourquoi on vous dit ça? Pourquoi? On veut vous rendre responsable de quoi? Alors, vous voyez, par rapport à votre situation, hein, ça va sans doute résonner en vous, hein. Mais là, c'est... vous avez peut-être l'habitude, justement, pour peut-être retrouver la paix ou que les choses s'arrangent, de prendre la responsabilité des problèmes en général, hein. Mais on va mettre fin à cela. C'est la fin, là. C'est fini. On arrête d'être dans ce style de schéma à toujours prendre tout pour soi, en fait, hein, en pensant que ça arrange. En fait, on se fait beaucoup de mal. Alors, les autres sont satisfaits quand, voilà, comme ça, bah, ils admettent pas les erreurs et puis les fautes et puis ce qu'ils font de mal. Parce que c'est comme si on avait l'habitude que, voilà, ben, vous vous excusez en fait pour des choses que vous ne faites pas. Le futur plus lointain. C'est marrant, on a les balances Gémeaux là. Ouais, on a pratiquement tous les signes, hein, qui ressortent. Alors là, ça peut être une situation familiale, hein. Donc c'est normal que tous les signes ressortent, hein, et toutes les énergies ressortent, euh, si c'est une situation familiale, hein. Donc après, on peut dire aussi que vous êtes passé par différentes énergies parce que ça fait un certain temps qu'il y a cette situation. Si ça fait un an que vous vivez cette situation, donc voilà, on est passé par différentes énergies, différentes émotions, voilà, différentes étapes déjà. On a passé, là pour moi, on me dit là, vous êtes déjà passé par de nombreuses étapes dans cette situation. Et on parle de liberté, de s'adapter émotionnellement.
euh, aux personnes qui sont malveillantes. Il y a la méchanceté qui ressort quand même. La méchanceté de personnes. Et on a bien le renouveau. Un nouveau départ. Et là, sur révélation, et pour moi, c'est une personne qui vous veut beaucoup de bien. Cette personne qui va vous faire les révélations, on vous dit, vous pouvez prendre cette personne comme un ami, une amie. En tout cas, c'est un proche. Et c'est une personne voilà, qui tient à vous, qui a beaucoup d'estime pour vous. Et elle ne veut pas vous laisser dans cette situation, elle ne veut pas que vous preniez tout en charge. Elle vous aime beaucoup, cette personne, j'ai l'impression. Elle vous apprécie beaucoup. Elle a beaucoup de respect pour vous. Et elle veut votre réussite, cette personne. Alors, c'est peut-être votre autre aussi. Hein. Vous voyez, par rapport à votre situation, ouais, on parle bien de trahison, hein, de méchanceté, ouais. Et on parle de libération, là. On se libère de tout ça, de tout ce qui est négatif. Donc, on va aller voir. Et vous voyez, on a encore le changement, la route qui tourne. J'ai l'impression qu'il y a un retour de bâton par rapport à une personne ou des personnes de votre entourage qui ont voulu vous faire du mal. Et on vous dit de suivre votre intuition. Suivez votre intuition. Donc, voilà. Alors, là, ça peut être une situation générale. Vous voyez, ça peut être votre hôte, concerner votre hôte, des personnes de votre entourage, une personne de votre entourage, vous voyez. Et là, avec l'oracle de l'Itana de vous à moi qu'on va reprendre, on va aller voir si on a des précisions. Si on a d'autres messages pour vous. Alors, allons-y. Avec l'oracle de l'Itana de vous à moi. Et oui, j'ai oublié, un grand merci à tous pour tous vos messages de soutien. Je vais y répondre. Je vais prendre le temps demain, après-demain. Je suis encore un petit peu fatiguée, mais je vais vous répondre. Je prends un petit peu de temps. Il me faut un petit peu de temps. Donc, allons-y. On va aller voir les autres messages pour vous. Si on peut avoir des précisions par rapport à cette situation. Moi, j'ai l'impression que vous aimez la simplicité quand même. Hein. Vous aimez les relations simples, c'est ça en fait, on vous dit. Une relation, normalement, c'est simple, c'est pas compliqué. Il n'y a pas à se poser de questions. Si la relation est compliquée, c'est que pollue notre histoire. Pour moi, il y a quelque chose qui a pollué votre histoire. Il y a quelque chose qui a compliqué votre histoire. Et ce n'est pas de votre faute. C'est peut-être une personne de votre entourage, de l'entourage de votre hôte, amical. Un entourage peut-être aussi de connaissances. C'est comme si une personne vous disait des choses en face et en fait, elle dit tout le contraire en fait derrière votre dos. Et du coup, elle influence les autres. Ou c'est comme si une personne, vous lui dites quelque chose ou elle vous dit quelque chose et du coup, vous vous dites des choses par rapport à ce que vous dites. Et du coup, elle va répéter, mais elle oublie en fait ce qu'elle vous a dit. Et en fait, voilà, elle peut monter votre hôte ou d'autres personnes contre vous. J'ai vraiment cette sensation, hein, cette volonté de vouloir monter des personnes contre vous. Mais ça, là, elle ne va pas réussir, il va y avoir une vérité par rapport à cela. Et on a être la perle. Hein. On a le prénom Huguette. Et nous avons, alors, Fatia, le prénom Fatia, et on vous dit accrochez-vous, accrochez-vous, vous êtes une perle. Et on parle d'être... Alors, on pense peut-être qu'une situation est perdue, mais on vous dit non, gardez espoir, ce n'est pas perdu. On vous dit de lâcher prise. Et j'ai envie de dire, laissez les choses se faire d'elles-mêmes, parce qu'elles vont se faire d'elles-mêmes. Ça prend du temps. Mais oui, ça prend du temps. Et on vous dit, oui, peut-être que vous avez l'impression que
Voilà, cette situation est perdue. Et non, gardez espoir, hein. Ce n'est pas perdu. La vérité va éclater. J'ai un stop. J'ai un non. Alors, allons-y. Tirage en 9. On a le prédateur, la prédatrice. Alors moi, quand j'entends prédateur, prédatrice, c'est pas forcément quelqu'un qui ça peut être tout simplement une personne méchante, une personne qui vous veut du mal, hein. Prédateur, prédatrice, ouais. C'est pas forcément dans le côté aller séduire quelqu'un d'autre ou là c'est aussi hein, le but de faire du mal, hein, de créer les conflits. Et ben c'est la fin. Cette personne va échouer. On a le naufrage à la fin, on vous dit bien que cette personne va échouer. Et on vous dit, restez fort, forte ou fort. Hein. On vous dit que vous allez avoir ces... Voilà, là, c'est la puissance et la force, mais on avait le soleil tout à l'heure. On vous dit, vous allez gagner. Vous allez avoir la victoire. Hein. Et on vous dit, accrochez-vous. On a... Il y a quelqu'un qui va vous lancer un appel à l'aide. Hein. Pour moi, c'est pas arrivé, mais vous allez avoir un appel à l'aide. Hein. C'est peut-être pas arrivé encore. Hein. Il y a quelqu'un qui pense à vous, qui vous cache, hein, qui pense à vous. On a les prénoms, hein, Brigitte, Sabrina, Audrey, Edouard. C'est marrant, Sabrina était déjà sortie là, je crois que c'est pas le 14, je me demande. On pense qu'une relation est perdue, est terminée, c'est fini. Hein, vous voyez, ça ressort. Hein. On ressent une certaine solitude. On a l'impression d'être seul au monde, que personne nous aime, parce qu'on a Rémi, hein, Rémi sans amis. Ouais, on a peut-être l'impression que personne nous aime, que personne ne veut de nous. Et on parle de jouer. Ah, c'est marrant, moi j'ai des personnes qui aiment jouer. Hein. Peut-être aux cartes, aux jeux de société, mais qui aiment partager des jeux, des moments avec les autres. Et on vous dit que vous êtes un trésor. Alors, allons-y. Je vais repousser tout ça. Ouais, il y a cette solitude, hein. On se sent seul, on a l'impression de peut-être pas avoir d'amis. Pourtant, vous avez un ami, on vous l'a dit tout à l'heure. Hein. Et là, il y a quelque chose qui va commencer. Il y a une nouvelle histoire pour vous qui arrive. Peut-être une nouvelle rencontre, de nouvelles rencontres aussi. Ça peut être voilà, une rencontre amoureuse, mais ça peut être une rencontre amicale aussi. On va se sentir moins seul. Le prédateur, la prédatrice. Donc, on sait qu'elle va échouer par rapport à un engagement, à un contrat. Le contrat ressort. Et on parle de faire la paix, de retrouver la paix. On a le prénom Édouard qui se ressort. Je ne sais plus si j'ai dit. Et le prénom Mélanie aussi. Nous avons le choix. Le choix de quoi? De retrouver son équilibre. De prendre sa place aussi. De trouver sa place. Moi, je pense que vous allez trouver votre place. Voilà. Dans ce monde, j'ai envie de dire. Hein. Peut-être que, voilà, on n'arrivait pas à trouver sa place hein, dans les anciennes relations, dans, dans son entourage. On avait du mal à trouver. Là, on va trouver. On parle de désert, on pense que c'est perdu. Et pourtant, on s'aime. Pour moi, c'est pas perdu. Gardez espoir dans une situation. Vous allez faire la paix avec la personne de votre cœur, la personne à qui vous pensez.
Parce qu'elle pense à vous aussi, contrairement à ce que vous pensez. Elle ne vous a pas oublié. Et elle va vous écrire, cette personne. Le SOS, observer. Une aide pour observer. On a la colère. Ah, pourquoi? Je sais pas, j'ai l'aide, hein, j'ai le soutien. On observe. Certains observent peut-être une certaine colère que vous avez pu avoir ou que vous allez avoir. On se met en colère. Et il y a de l'action, on va aller de l'avant. Alors, je peux avoir un autre... Bon, non, c'est... Ça ne veut plus parler. On va retrouver la paix. Là, c'est marrant. Qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est comme si on allait se mettre en colère parce que quelqu'un, alors vous surveille, vous observe. Ah, c'est votre hôte peut-être qui observe en fait si vous êtes en colère ou... Il y a un truc là. J'ai l'impression que cette personne, comme elle voit pas ce qui peut se passer en fait émotionnellement de votre côté, ben, elle a peur en fait. Elle a peur que vous vous fâchiez, que... Alors, un dernier. Bon, on a l'été. On a les voilà. On a la chaleur. On parle de retrouver une atmosphère chaleureuse. Là, j'aimerais bien avoir un message sur les jeux là. Les jeux, ouais, vous êtes une perle. Vous aimez jouer, vous aimez partager, vous aimez... c'est vraiment ça, hein. Et on vous dit bien que cette personne, elle est en place pour vous, elle vous aime. Elle va vous écrire. Vous pensez que c'est perdu, mais ce n'est pas perdu. Moi, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé, hein. J'ai pas vraiment de précision sur ce qui s'est passé avec cette personne à qui vous pensez. Quel est vraiment ce conflit? Moi, j'ai l'impression que c'est plus une histoire de... Comme si on ne voulait pas de vous. J'ai vraiment cette notion qui revient, on ne voulait pas de vous. Vous aviez du mal à situer, hein, si vous aviez votre place ou pas. Euh, vous aviez du mal à situer, hein, les véritables... Parce que pour moi, il y a quelque chose qui vous embrouillait, en fait. Peut-être votre clairvoyance, votre intuition, vos ressentis. Mais parce que pour moi, il y a quelqu'un qui est trompeur, qui n'est pas, qui n'a pas été honnête avec vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui est dans l'entourage avec la personne de votre cœur, hein. J'ai quelqu'un qui n'était pas clair, en fait. Qui montrait un double visage, un double jeu. J'ai une personne qui a joué un double jeu avec vous et qui a créé un conflit, qui a créé des rancœurs, qui a créé vraiment une atmosphère vraiment très lourde. Mais on vous dit bien euh, que la vérité va se savoir. Donc voilà. Donc voilà pour vos messages. On va continuer avec le tarot des anges gardiens. Je vais juste prendre un message. Juste prendre un message du tarot des anges gardiens. Ok. J'ai dit juste un. Et nous avons le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision et qui vous ressemble vraiment. Voilà, une décision que vous allez prendre, hein, et qui vous ressemble vraiment.
Et on va finir avec message de vos anges de Dorine Virtue. Et là, je vais en prendre 2 messages et le dos. Alors, on a un premier message. Nous avons Leïla. Ah, c'est marrant, on parle encore de méditation, hein, de réfléchir, de passer du temps. Donc là, on vous dit, Leïla vous dit, hein, passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Donc voilà. Alors, un deuxième message et le dos. Nous avons Rosetta. C'est marrant, on a encore cette notion de musique, d'harmonie là, qui ressort. Rosetta, qui vous dit, vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. En tout cas, d'aider, peut-être, voilà, des enfants. D'aider à trouver peut-être de l'harmonie aussi, hein, et vous aider, en fait, on parle d'aider hein, à trouver l'harmonie aussi, peut-être par rapport à vos enfants également, si vous en avez. Hein. Et au dos, nous avons la patience. Il y a toujours ce temps. Ça demande de la patience parce que pour moi, il y a quelque chose, en fait, il faut laisser, en fait, la vie, en fait, se charger d'une personne pour que son véritable visage hein, soit mis à jour, en fait, hein, vraiment. Patience, le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée, car un jour, vos connaissances se transformeront en actes. Donc, voilà pour vos messages. Je vais vous souhaiter une très belle soirée. Encore un grand merci à vous tous pour votre soutien, vos likes, vos commentaires. Donc, voilà, un grand merci. Merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite. Je vous dis, voilà, à demain en espérant que voilà voilà surmonte hein, et puis que je trouve mais je pense que ça va aller. Donc voilà, des gros bisous encore hein, et puis bah, prenez soin de vous.